Espace TV. Au sommaire de ce journal, les opérateurs économiques guinéens ont exprimé leur volonté de fournir des denrées de grande nécessité au marché local. Pour y arriver, ils invitent l'État à mettre fin aux tracasseries douanières. Aucun développement n'est possible sans initiative locale. C'est cette assertion que les habitants de Gadamoundouol, dans la sous-préfecture de Bourgal-Tapé, préfecture de Pita, viennent de mettre en pratique avec la construction de plusieurs édifices socio-communautaires dans leur localité. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est une supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation a participé à la conférence internationale des ministres et des recteurs de la Sénégambie internationale. L'occasion a été mise à profit par Dr Diaka Sidibé pour réitérer sa ferme détermination à améliorer la qualité du système éducatif guinéen. Elle a par ailleurs sollicité la mobilité estudiantine et des enseignants et chercheurs dans les différents pays membres. Elle a surtout réclamé une collaboration fructueuse avec l'Agence universitaire de la francophonie. Suivez. C'est une très belle occasion de se réunir entre Africains du Sud, au nom de l'Afrique de l'Ouest, mais surtout de la Sénégambie méridionale qui regroupe la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Guinée et aussi par extension au Cap-Vert. Nous espérons que ces échanges seront très fructueux pour nos différents États, pour nos gouvernements, mais également pour la qualification de notre système éducatif de part et d'autre. Aujourd'hui, des pays séparés par une barrière linguistique, nous voulons profiter de cette occasion pour dire que cette barrière linguistique est un levier, est un tremplin pour nos différents pays parce qu'on peut s'assurer de la mobilité estudiantine, on peut s'assurer de la mobilité des enseignants et des chercheurs de notre sous-région. Profiter aussi de cette occasion pour poser les bases d'une collaboration fructueuse avec l'Agence universitaire de la francophonie qui a été initiateur de cet événement, les remercier pour l'accompagnement dont ils font preuve vis-à-vis de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique en général, mais surtout dans le cadre de la collaboration de la Sénégambie méridionale. À marge du point de presse animé par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, les opérateurs économiques ont exprimé leur volonté de ravitailler les marchés, notamment en riz et viande, sous réserve que la tracasserie douanière s'arrête. Bernard Gaumont invite la Chambre du Commerce à trouver la solution aux problèmes soulevés par les filières bétail. Mamadou Sadio Baldé revient sur les échanges entre ces différents acteurs. La parole est revenue aux opérateurs économiques de s'exprimer. Hussein Dekhlala est formel. Les prix seront respectés par les commerçants avant d'assurer au ministre qu'il ne devrait pas y avoir de rupture de riz pour plusieurs mois. En ce qui concerne le riz, le bateau est en train de débarquer. J'ai programmé 7 autres bateaux. 266 000 tonnes sont déjà programmées. Programmé, ça veut dire contrat signé pour 7 bateaux. Maintenant, vous allez orienter les clients ou les consommateurs qui ne trouvent pas le marchandise au marché au prix conclu, qu'ils aillent vers les conteneurs. Bon, et sur le riz, sur l'huile, je dis bien et je répète, appliquer les gendarmeries si les gens ne respectent pas le prix. Il y a aussi les importateurs de produits crus en provenance du Mali. À en croire le président de la Fédération du bétail viande de Conakry, la douane foule au sol tous les accords signés entre les deux pays. En dépit de tout, le prix d'un kilogramme de viande sera maintenu conformément aux accords entre le département et la filière. Il dit 7 camions, 4 millions. Oui, vous ne passez pas. Les camions là, il nous a fallu payer les 24 camions, 92 millions pour passer. Pour toute réponse, le ministre invite les importateurs à ne pas engager de négociations avec la douane et s'adresser directement à la Chambre du commerce qui doit mettre fin à cette pratique. Soit il n'y a pas de frais de douane ou bien par deux, si c'est 10 000, les accords sont trouvés clairs et nets. Quand vous venez, vous ne négociez avec personne. Ce que vous avez à payer, c'est à payer. Si un douanier vous dérange, vous appelez. Voilà pourquoi vous avez un secrétariat exécutif de la Chambre de commerce. Tranquillement, vous appelez le secrétariat général de la Chambre, vous dites, nos camions sont là.
Les crimes commis sous le régime de l'ancien président Alpha Condé ont polarisé les débats ce samedi encore. Les défenseurs des droits de l'homme apprécient les démarches du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD pour le retour de l'ancien président. Cependant, ils exigent que justice soit rendue pour toutes les exactions commises dans ce pays. Reportage Zina Bangora, Kierno Sadoba. Le retour du président de Chi après ses soins médicaux aux Émirats arabes unis suscite une lueur d'espoir pour ses défenseurs des droits de l'homme. Il salue le respect de son intégrité physique tel que promis par le CNRD. Le retour du professeur Alpha Condé est une bonne nouvelle pour la communauté de défenseurs des droits de l'homme en Guinée. Alpha Condé devait revenir et c'est fait. Parce que pendant qu'il était président de la République, il y a eu de graves atteintes aux droits de l'homme. Sur des crimes perpétrés sous son régime, une cinquantaine de victimes avaient porté plainte avant son départ, mais les dossiers restent toujours pendants devant la justice. Pour ces défenseurs des droits de l'homme, l'heure est de rendre justice pour tous les crimes commis, notamment l'événement du 28 septembre avant le régime Condé. Il a toutes les conditions physiques, mentales, morales remplies pour effectivement répondre des charges qui pèsent contre lui devant la justice guinéenne. Personnellement, j'attends du CNRD de mettre le slogan ou bien cette théorie que la justice sera la boussole et une réalité, que cela suppose que tous les présumés auteurs de violations massives et systématiques qui ont été enregistrées pendant les 11 ans, qui ont caractérisé, disons, la période de gouverne, pour ne pas dire de règne de l'ancien président, que tous ces présumés auteurs soient traduits devant les tribunaux afin que justice soit rendue. Pour aboutir à un résultat sérieux, à une justice normale et équitable, il faut d'abord commencer par les dossiers les plus brûlants d'abord, qui sont sous la main, auxquels l'opinion internationale est en train d'interpeller notre pays par rapport à ça. Ce retour d'Alpha Condé coïncide à l'emprisonnement de 4 membres de son gouvernement, accusés de détournement, de deniers publics. Lancement à Conakry d'un projet dénommé Espoir. Il s'agit d'un appui à l'initiation, à l'entrepreneuriat et à la structuration des apprenantes des centres d'autonomisation des femmes de Kaloum, Cameroun et Mamou. C'est une initiative portée par la structure CARE avec un financement de l'Agence belge de coopération. Abdurrahman Sinateur Diallo. Ce projet Espoir qui vient d'être lancé a pour objectif d'élaborer et mettre en place un parcours de formation et d'accompagnement pour 300 femmes ayant suivi des formations dans les centres d'autonomisation des femmes dans le domaine de la teinture, la couture, la mode design, l'art culinaire, entre autres. À terme, ce projet contribuera à favoriser l'insertion socio-économique durable des bénéficiaires. La mise en place de ce projet est le résultat d'un diagnostic opérationnel des CAF réalisé en 2021 par le partenaire financier. L'idée, c'est qu'on a des femmes qui ont été formées pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et toute la difficulté, c'est quand elles ont eu ces formations, c'est de vraiment commencer une activité professionnelle. Cette dernière, dénommée Intervention entrepreneuriat féminin, a pour objectif de stimuler de manière inclusive et durable une meilleure valorisation et une compétitivité accrue des activités économiques des femmes. La réalisation de ce projet s'étend sur 18 mois dans les centres ciblés de Conakry et de Mamou. L'avantage de cette initiative se traduira par la capitalisation des acquis et leçons apprises. Un projet d'appui à ces filles-là, les aidant à s'installer, à démarrer leur entreprise, vraiment, ça c'est important. L'entrepreneuriat est l'une des solutions pour rendre autonomes les femmes, d'où l'existence d'un centre d'autonomisation des femmes sous la coupole du ministère de la Promotion féminine et de l'enfance. J'exhorte toutes les apprenantes à accorder tout le sérieux qu'il faut à cet ambitieux programme en vue de l'atteinte de ces objectifs. Dans son accord de coopération bilatérale, l'Agence belge de coopération ENABEL dispose d'une enveloppe financière de 3,5 millions d'euros dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin.
Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec la solidarité et l'entente? Beaucoup de choses. Et pour vous le prouver, nous vous envoyons à Gadabondoual, dans la sous-préfecture de Bouroual-Tapé, préfecture de Pita. Là-bas, les habitants se donnent la main. Ils ont construit un poste de santé, réhabilité des routes, ils ont creusé des forages. Toutes leurs préoccupations aujourd'hui est comment trouver de l'électricité. Mamad Salouba et Aliouba. À 340 km de Conakry, le district de Gadabondoual, dans la sous-préfecture de Bouroual-Tapé, à 9 km du centre-ville de Pita. Ici, difficile d'imaginer que nous sommes dans un district. Les habitants du village, constitués en association, ont transformé peu à peu leur localité. Elhaj Mamadou Riba est un natif du village. Résident à Conakry, il fait partie d'une association qui est en train aujourd'hui de financer la construction d'une mosquée dans le village. C'était une natte en gravier qui était là. C'est Elhaj Mamadou Boboba qui nous a initié d'agrandir le plan comme ça et grandir comme ça. Et on a fait le financement nous-mêmes, les enfants d'ici, l'association des ressortissants de ce village, y compris les vieux, qui ont financé cette mosquée jusqu'à ce niveau. Avec leur cotisation, les habitants et ressortissants de Gadabondoual prévoient de lotir leur village. Au centre du district, l'association a déjà retroussé ses manches. Ici encore, chaque habitant participe au développement local. Ainsi, devant chaque bâtiment se trouve un robinet. L'eau ne vient pas des installations de la SEG, mais d'un forage financé par les fils du village. Ce sont nos familles qui se sont mobilisées. Résidents et ressortissants, chacun a donné de l'argent. Ceux qui sont au village ont ensuite suivi les travaux. Au début, ça n'a pas été facile, mais depuis l'année dernière, l'eau ne manque pas. À Gadabondoual, les habitants ne veulent pas tout attendre de l'État. À quelques kilomètres du district, le village de Foulayabe. Ici encore, les habitants se sont donné les mains. Ils ont monté un projet agricole pour creuser ce forage. Maintenant, on a une pompe panneau solaire avec laquelle on travaille. Mais sérieusement, ce n'est pas facile. Nous voulons l'aide de l'État pour qu'on puisse avoir de l'électricité. De l'électricité, voilà aujourd'hui ce qui manque de plus aux habitants. Et même pour cette denrée, ils ont un projet. Ici, des câbles électriques achetés par un habitant du village depuis 2014. Un autre fruit de la solidarité, mais là, les moyens se sont épuisés. Nous demandons SOS maintenant à EDG, à tous les responsables d'EDG, y compris l'État, de nous aider à avoir juste maintenant les poteaux et la main-d'œuvre. Puisque ça relève d'eux. La main-d'œuvre, nous, on ne peut pas faire la main-d'œuvre, mais on est prêt à participer au financement de tout ce qu'on peut faire. Que ce soit travailler avec la main ou bien préfinancer tout ce qu'on peut avec l'État. Mais nous souhaitons que, on a cherché ce projet depuis des années, près de 12 ans maintenant, nous sommes derrière ça. On souhaiterait que l'implication de toutes les personnes ressources pour qu'on puisse avoir le courant dans le district de Gadabondoual. Aujourd'hui, la situation du district est presque comme une sous-préfecture. Si la situation d'électrification est là, on peut donner une recette à EDG. Puisque je pense que cette situation-là qu'ils ont peur, ce n'est pas un hameau, c'est un district bien conçu, qui est composé de 4 secteurs. Avec leur association, les habitants de Gadabondoual ont construit ce poste de santé. Cette route, ils ont aussi trouvé de l'eau dans le village. Ils estiment qu'avec une population de plus de 1700 habitants, il est temps que l'État les aide à avoir de l'électricité dans leur district. C'est une preuve. Les bébés prématurés, ce sont des enfants qui naissent avant la date prévue pour leur venue au monde dans les espaces de santé de Conakry. Ils sont nombreux et de plusieurs types. Comment sont-ils pris en charge et quelles sont les raisons de leur venue précipitée au monde? Nos reporters Justin Leno et Michak Sondakourma se sont intéressés à ce sujet. Suivez. C'est un enfant qui est là, qui est sous oxygène. Samedi matin, nous suivons Dr Mamadou Lamara Nassidibi, le sauveur des prématurés, l'appelle-t-on. Ces bébés présentent 700 grammes de vie, 600 parfois. Hier, ils étaient dans le ventre d'une mère, mais aujourd'hui, c'est la couveuse leur nouvel espace de vie. Nés par césarienne ou par voie basse, ils ne sont pas arrivés à terme à cause de plusieurs raisons.
On peut parler du paludisme, les infections urogénitales, l'anémie, les infections au virus telles que le mycétomégalovirus, la toxoplasmose, qui sont des pathologies qui risquent d'avoir un impact sur l'évolution normale de la grossesse. Ces bébés prématurés sortent quelques rares fois de ces couveuses. Leur vie se limite sous ces couveuses où ils sont connectés aux câbles, aux tuyaux et aux fils souvent invisibles. Ici, l'atmosphère leur est favorable. Cependant, pour les sauver, le médecin procède chaque 2 heures au mélange d'une qualité de lait en poudre très léger. L'estomac d'un prématuré est relié à une sonde qui permet d'acheminer cette nourriture dans son organisme. Comment vous faites le mélange pour donner ces prix-là? Chaque cuillère rasée contenue dans cette boîte correspond à 30 ml de lait. À chaque 30 ml d'eau correspond à une cuillère rasée. Pour le médecin, il faut souvent les réanimer car à chaque seconde, ils peuvent sombrer. Ici, l'aventure se passe entre les murs. Un huis clos entre la vie et la mort, partagé entre des parents, des soignants et ces petits humains. Depuis la naissance de mon enfant, elle ne se sentait pas bien. Maintenant, nous sommes venus ici pour son traitement, elle ne se sentait pas bien. 3 semaines, c'est la durée d'un prématuré dans cet espace de santé. Après sa sortie, les parents doivent obligatoirement revenir pour un contrôle médical après chaque mois. Et puis c'est parti ce dimanche à Conakry, le concours ramadanesque de l'Afrique de l'Ouest. C'est une initiative de l'Union des écoles arabo-françaises de Guinée qui met en émulation les apprenants du Saint-Coran de 7 pays du continent africain. À la suite de cette compétition de récitation du Saint-Coran, les lauréats vont bénéficier d'importants cadeaux en guise d'encouragement. Malik Sengana Kamara, compte rendu. Le mois saint de Ramadan est une occasion pour les fidèles musulmans de s'approcher de leur créateur Allah. La lecture du Coran, l'organisation des compétitions religieuses telles que la récitation du Saint-Coran sont vivement encouragées. L'Union des écoles arabo-françaises de Guinée, depuis 3 ans, organise à cet effet le concours ramadanesque de l'Afrique. Le Saint-Coran a été révélé au mois de Ramadan. Le prophète Mohammed, paix salut sur lui, accueillait l'ange Djibril pour apprendre à lire plusieurs fois. Voir aujourd'hui les enfants s'appliquer à promouvoir l'islam, cela ne peut que les éviter de tomber dans la débauche. Environ 400 apprenants âgés de moins de 20 ans ont pris part à la phase de présélection pour être à ce concours de récitation du Saint-Coran via visioconférence. L'objectif de ce concours est d'encourager les enfants, les inviter au sérieux. La première édition a coïncidé à la crise sanitaire de Covid-19. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser le concours désormais à distance. Parmi les pays participants, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Libéria, la Sierra Leone, le Mali, le Ghana. D'où proviendra-t-il lauréat de cette année? Il revient au jury choisi à l'international de donner les résultats à la fin de la compétition dans les jours à venir. Du sport, pour terminer cette édition, l'appel à candidature lancé récemment par la FEGIFOOT pour le recrutement d'un sélectionneur pour le Sili national continue à susciter des réactions. Journalistes et anciens sportifs s'interrogent sur la mission assignée au futur entraîneur de la Guinée et la limitation de l'appel d'offres aux entraîneurs guinéens. Djibril Ba. L'appel d'offres est ouvert uniquement aux techniciens qui ont la nationalité guinéenne. Pour cet ancien international guinéen, la démarche du comité de normalisation est biaisée. Moi, à leur place, j'aurais fait un appel d'offres, un appel à candidature pour tout le monde. Et après, en interne, je choisis qui je veux. Je n'ai pas à me justifier sur qui j'ai choisi, qui je n'ai pas choisi. Et je donnerai en interne la priorité à compétences égales. Je donnerai la priorité aux locaux. La FEGIFOOT veut signer un contrat de 2 ans avec celui qui aura retenu son attention.
Un délai trop court pour avoir des résultats positifs, estime cet ancien international. Les gens se battent en ce moment pour aller en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, c'est des milliards de téléspectateurs. C'est des retombées énormes sur notre football. Mais on ne peut pas dire d'avoir un projet pour 2 ans. Un projet pour 2 ans, ça veut dire quoi? C'est un projet à long terme qu'il faut pour que notre pays se retrouve le niveau qu'il avait dans les années précédentes. Un projet de 2 ans, c'est court. C'est avec les techniciens étrangers que la Guinée a brillé par le passé, rappelle Lucien Guilaou. Mais quelle que soit la nationalité du futur sélectionneur, il lui faudra des moyens et du temps pour construire une équipe. La fédération, elle est la seule à savoir quelle est sa vision pour le football guinéen, pour le Syrie national, d'ici à 5 ans. Mais si tu prends un entraîneur local simplement parce que tu penses pouvoir le payer en dessous de sa valeur ou en dessous de ce que tu donnais à l'expatrié, c'est contre-productif à mon avis. En Guinée, la paix, le cas de la paix est patent. Il est resté combien de mois sans être payé? Tout simplement parce qu'il était guinéen. Le comité de normalisation a rencontré plusieurs entités, mais l'association des anciens internationaux n'est pas encore reçue. Lucien Guilaou dénonce un manque de considération, alors que selon lui, cette structure peut beaucoup apporter au football guinéen. Et c'est ainsi que s'achève ce journal coordonné par Ali Badra Kamara et dirigé à la régie par Aboubakar Foté-Souma et Alia Sokra Kamara. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.